dans le fond, un gars comme Michel Bisson, il a bien beau vouloir faire des transactions, mais il faut que ce soit, tu sais, avant de vendre ou échanger quelque chose, il faut que ça t'appartienne. Donc là, il est comme dans une zone grise, il ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que tu penses que ça a pu, justement, nuire à ton équipe et à tes hommes d'hockey, le fait d'acheter Sorel puis d'attendre quand même, ça prend un beau bout de temps, cette réunion-là, avant de s'aligner sur quelque chose? Je dirais pas de là à dire nuire, parce que Mike n'a jamais arrêté de parler, mais ça a été quand même relativement tranquille dans la Ligue toute la semaine. Ça l'a ralenti toute la Ligue, parce que pendant 3 jours de temps, on n'a parlé que de ça. Parle-en en mal, parle-en en bien. On sait où ce que ça ne parle en mal, puis ça l'a débordé, puis débordé, puis débordé, comme ça se peut pas. Mais c'est toute la Ligue qui a été ralentie à cause de ça. Et c'est compliqué. Sorel Tracy, en parlant de racheter, puis il y a eu des petites chicanes de ménage à travers tout ça. C'est tout qui a été ralenti. Mais je pense qu'à partir de ce soir, on repart. On a l'OGA en fin de semaine. Mais c'est clair que la Ligue a été ralentie au complet. Sauf que moi, il y avait 1 ou 2 joueurs qui m'intéressaient à Sorel Tracy, puis qu'on savait que le club était à vendre. À force de discuter, de voir toutes les possibilités, j'avais la possibilité d'acheter le club. Pourquoi je ne la prendrais pas, la possibilité? Je l'ai pris, sauf que ça donne, qu'est-ce que ça donne? Une zizanie un petit peu exagérée de plusieurs. Maintenant, je vais te parler un petit peu des billets de saison, parce que déjà, sans dire que la campagne est officiellement lancée, il y a tellement de réactions que tu n'as pas le choix de bouger peut-être plus vite que prévu du côté de la campagne de billets de saison. Je ne sais pas si les anciens ont été contactés ou ils vont l'être, ou du moins leurs sièges seront quand même conservés en attendant qu'on rentre en contact avec tout ce monde-là. Mais les gens pourront déjà choisir leur siège, soit mercredi soir en soirée à compter de 19h et dimanche à compter de 10h jusqu'à 16h de cette semaine. Dans le fond, demain et dimanche, les gens pourront aller à l'aréna et se choisir un siège et déjà acheter des billets de saison, je crois. Oui, c'est en plein ça, parce qu'en quelque part, il y avait quasiment 400 billets de saison de l'an passé. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a du monde qui ont commencé à déjà appeler. Ils disaient, moi, j'en veux pas juste 2, j'en veux 4, ou je veux ça. Et il y a même du monde que 3 fois dans la semaine ont changé d'idée, n'ont rajouté ou des choses comme ça. Vu la demande, on a du monde qui demande est-ce qu'il y a une place libre dans telle section, j'en prendrais 2. On a décidé de faire le prévaloir de tous ceux qui avaient des billets de saison. On demanderait mercredi soir de 7h à 8h30 à l'aréna. On va être dans l'aréna. Je vais être là, puis on va avoir du monde qui va être là. Puis dimanche aussi de 10h à 4h. C'est un moyen que les personnes viennent. Ceux qui n'ont pas de billet de saison sont invités aussi. S'ils se présentent, puis moi j'aimerais ça être là, il y a de la place, c'est pas réservé. Il prend la place, on règle ça immédiatement. Une personne est sûre de son coup. Ça va nous permettre qu'il y a du monde 2-3 fois dans la semaine qui ont changé d'idée, qui ont voulu rajouter des personnes. Les personnes viennent, ils rajoutent les personnes qui veulent rajouter. On essaie, il y a des personnes qui veulent déjà se déplacer au pire des pires, prennent 6 billets, 2 billets, 3 billets. Ils arrivent, on leur donne, ils les payent et c'est réglé. On va pouvoir après ça donner la chance à tout le monde qui veut venir s'installer. Mais ça n'empêche pas les personnes qui n'ont pas des billets de saison de venir quand même pour déjà prendre les places déjà les mieux possibles en choisissant ce qu'ils veulent. Quel est l'objectif pour toi, pour l'organisation? Bon, l'objectif, c'est sûr que ça me faisait peur de dire un nombre, mais avant de dire un nombre, parce que je savais que ça viendrait, j'en ai vraiment parlé à du monde de hockey, de mon staff de hockey. J'en ai parlé à du monde de Sainte-Marie, un peu de tout le monde pour être certain. Bon, on a un objectif vraiment qu'on pense qui est réalisable à avoir les téléphones qu'on reçoit. On vise 750 billets de saison sûr. Au fur et à mesure, on va dire comment est-ce qu'on est rendu, mais ça serait déjà une mission accomplie. Et la Ligue nord-américaine, eux aussi, quand on a fait nos devoirs pour rentrer dans la Ligue nord-américaine, de parler eux autres aussi de 7 à 800 quand même assez facilement, normalement, vu la nord-américaine, le calibre tellement supérieur, puis tout ce que ça l'emmène de visibilité. Fait que 750, c'est vraiment notre chiffre magique à atteindre, puis après ça, si on est capable de le dépasser, tant mieux. Il y a combien de sièges à l'aréna de Sainte-Marie? Rappelle-nous. Entre 1100 et 1200 sièges. OK. Donc, et le maximum, mettons que ça vire en fou, vous pouvez vendre jusqu'à combien de billets de saison? C'est l'objectif est de 750, mais vous allez arrêter où?
Bon, arrêter où? C'est embêtant. Il y en a qui disent qu'il faut arrêter quand même tôt parce qu'il faut donner la chance au monde de pouvoir venir à l'apport. Mais on pourrait facilement se rendre à 12-1300 parce que finalement, l'aréna peut loger jusqu'à 1800 debout puis en remplissant partout. Je dirais qu'aller jusqu'à 1200, il n'y aurait aucun problème puis on verra si c'est mieux. Mais je pense que 1200, là, à 12, tu pourrais peut-être commencer à arrêter. Là, à un moment donné, laisser un petit peu de place aux personnes qui veulent venir, les visiteurs qui viennent des autres équipes. Puis monsieur tout le monde qui décide d'aller voir un match de temps en temps. Stéphane Roberge, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boulin. Bye bye, Stéphane Roberge, propriétaire du Poutrelle Delta de Sainte-Marie.